Même Zio, franchement, Zio, il m'a fait marrer sur un truc, et je le remercie. C'est un des rares qui m'a fait la réflexion. À un moment, il dit, ouais, maintenant, Johan, c'est devenu une espèce de télé-réalité, et je trouve que s'en prendre à des randoms, il en parlait déjà, c'est un peu n'importe quoi, et vraiment, moi, je trouve ça chiant. D'ailleurs, je suis pas le seul, j'ai vraiment l'impression que Pierre se fait chier, à voir sa gueule, il se fait chier. Ouais, je suis déçu, je pensais être meilleur acteur que ça, mais ouais, mais comment tu m'as cramé? Bien sûr que ça me cassait les couilles. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors, je dis pas qu'il y a des sujets superflus, mais tu sais quoi, franchement, même ces sujets sur Apple me passionnaient plus, quoi. Il y avait rien. L'autre, elle lui a fait un cadeau d'anniversaire et ça lui a pas plu. Après, elle a fait une cagnotte, c'était la catastrophe. Oui, factuellement, ça t'a enlevé des revenus. Mais enfin bon, c'est comme... Enfin, les gens te doivent rien, Johan. Ok, t'aurais pu avoir et le cadeau et l'argent, c'est vrai. C'est vrai, si elle avait pas fait de cagnotte, cette terrible mimane, t'aurais eu et les... Mais ça va, quoi. À un moment, t'as quand même des gens qui ont dépensé 400 balles pour te payer un casque. Enfin, je veux dire, enfin, faut quand même avoir du culot pour se plaindre, frère. T'as un mec qui t'a filé 20K et tu te fous de sa gueule. Le mec, il a cru en toi. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en toi, qui investissent dans... Tu te rends compte de la chance que t'as eue. T'as un mec, il a cru en toi, il a cru dans tes projets et il a essayé de t'aider. Et là-dedans, il a investi 20 000 balles. Tout ce qu'il en sort, c'est des insultes et des menaces et du dox et tout, quoi. Mais ce mec a littéralement vidé tes poubelles. Il a porté des choses que pour les emmener à la poubelle pour toi. Et toi, tu le traites comme ça. Et je parle même pas de mon cas, hein. Tu sais quoi, franchement, je t'ai donné 2 ans de ma vie, cadeau. Il n'y a pas de problème. J'ai appris des choses. Je te remercie, j'ai appris des choses. Et j'ai rencontré des gens grâce à toi. Merci. Mais voilà, quoi. À un moment, t'étais culotté quand même. T'es quand même culotté, quoi. Anya, elle a passé des mois et des mois à te défendre sur Twitter. Et voilà, quoi. Et puis, me parle pas de parasocial. Tu les as entretenus. Ils m'ont montré leur MP. Tu n'arrêtais pas de leur parler. Je veux dire, à un moment, à un moment, tu me fais marrer, quoi. J'ai lu une conversation lunaire où tu parles de la... Enfin, en fait, tu essayes de manipuler Anya. Enfin, non, ça, c'est une théorie. Excusez-moi. Je fais une théorie. C'est peut-être... factuel. Voilà. Il y a un moment, tu discutes avec Anya de tes problèmes... Anna, pardon. Tu discutes avec Anna de tes problèmes par rapport à ton déménagement. D'accord? Anna, très gentiment, se propose de faire une cagnotte pour t'aider à ton déménagement. Bon, c'est cool. T'as trouvé la bonne personne à qui en parler pour que la cagnotte soit lancée. Ça, c'est pas grave. Elle commence la cagnotte. Et là, il y a un petit texte qui est rédigé pour la cagnotte où elle explique bah tu te sens pas bien, t'es terrorisé par la cave, t'as des flashbacks du Vietnam, des trucs comme ça, et qu'il faut absolument pour ta santé que tu déménages, etc. et tout. Enfin, voilà, quoi. Donc elle a fait le petit truc, ils ont récolté de l'argent. 4000 balles. 1000 balles, c'est une belle somme, hein, pour déménager. Hein. Parce que t'as dû dépenser quoi, 500, 600 balles, donc allez, on va dire 1000 balles. T'as dû dépenser 1000 balles, il reste 3000, je sais pas ce que t'en as fait, je connais pas vos arrangements, mais voilà, quoi. T'as touché 4000 balles. C'est ces gens-là, en grande partie, qui ont payé. Mais surtout, ce que tu leur as pas dit, c'est que, ok, t'avais peut-être des traumatismes et tout, j'en sais rien, certainement, le Vietnam, tout ça. Mais à un moment, t'étais surtout expulsé par ton propriétaire. Donc t'étais obligé de déménager. Pourquoi tu dis pas la vérité aux gens, ou tu dis pas ouais bah voilà, je me fais virer à la fin du mois, ça serait cool de m'aider, quoi. Non, t'inventes des trucs, ouais, c'était dur et tout. Et me dis pas que t'y es pour rien parce que c'est Anna qui a écrit le texte. Elle te l'a envoyé, c'est toi qui l'as validé. T'aurais pu le mettre dedans, voilà, quoi. Regarde, c'est comme un truc, Yoann. Tu fais une vidéo, ouais, on m'a fait sauter ma chaîne, etc., etc. Je perds la moitié de mes revenus, c'est-à-dire l'équivalent d'un SMIC. Johan, tu gagnes pas un SMIC avec YouTube. Tu gagnes pas, ça veut dire que tu ferais plus de 3 millions de vues par mois. Tu fais pas 3 millions de vues par mois. Donc moi je pense que tes revenus, ça doit être 100, 150 balles. Et c'est déjà vachement bien, attention, hein, franchement, moi pas de problème.
Mais le souci, c'est que tu te plantes devant les gens et tu dis, je perds la moitié d'un SMIC. Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Bah, ils envoient de l'argent. Et ils envoient de l'argent à concurrence que tu aies au moins l'équivalent de ce que tu as perdu. Donc, ils envoient du pognon. Et ça, tu le sais très bien. Parce que tu dis bien, j'ai perdu la moitié de mes revenus, c'est un SMIC et tout, machin, nan. Et c'est pas bien. Parce que si tu avais dit aux gens, voilà, je perds ma chaîne YouTube, bah, je vais perdre 80 balles par mois, tu sais très bien comment sont les gens. Le premier, il aurait mis 20 balles, le deuxième aurait mis 60 pour que ça fasse 80, et puis le troisième aurait dit, bon, bah, c'est bon, il a déjà un mois de payer. Il se serait arrêté. Non, t'insistes bien pour faire un peu plus d'argent. Tu arranges un peu tu montes un peu le truc. C'est pas bien. Dis la vérité. La vérité, laisse le choix aux gens. Ou sois malin, tu dis, je perds une partie de mes revenus. Comme ça, tu mets pas de limite. Mais ne mens pas. Tu fais pas 1400 € sur YouTube, quoi. C'est, voilà, sors-moi le truc, fais 1400 et là, je ferme ma gueule. Mais voilà, je pense pas que tu fasses un SMIC par mois avec YouTube. Bon, ça, c'est un peu du point de détail. Hein. On est presque au niveau de la taquinerie. D'autres choses, Greg, où on va se coucher? J'ai vu, Mosia, désolé Pierre, mais ça comme argument, c'est aussi honteux. C'est quoi qui est honteux comme argument? Bouge pas, j'essaie de retrouver. Mosia, c'est un temps de Moti Smart, temps de métro, c'est dur à suivre. Si tu t'ennuyais avec Shazel, pourquoi péter un câble? Parce que une fois, il ne t'invite pas. Waouh, non, alors là, t'as loupé le début du live. Je me suis déjà expliqué. J'ai pas pété un câble là. Il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé et à un moment, j'ai pété un câble au moment où il a été mal poli avec moi parce que voilà, le respect, quoi. Juste le respect. Et voilà, quoi. Non. Là, mais je vais pas tout retaper l'histoire, frère. Tu regarderas la VOD. Et là, c'est dans le mode je révèle des trucs honteux sur un ancien pote, ça se fait pas. Parce que tu crois qu'il gêne les? Moi, il invente des histoires sur moi. Moi, il dit que j'étais tagué des chiottes, il dit que j'étais volé des Botrix et il dit que je suis en train d'organiser le meurtre de sa mère. Mais ça passe. Moi, je balance juste des trucs vrais, ça va pas. Ah bah ouais, ok. Ouais. Là, je sais pas quoi te répondre. Je vais dire lol. Moi, je trouve ça rigolo, quoi. Il a tagué mon numéro, il a un camping-car, il fait le tour de la France pour taguer. Ça, ouais. Ça, c'est... Oh mon dieu. Ah la vache. Bon après, tu parles de Dox, mais tu as sorti que Shazel a une meuf et qu'il était viré par son proprio, c'est limite dude. Comment ça, j'ai sorti que Shazel a une meuf? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. C'est moi qui ai sorti que Shazel. Ah, c'est toi qui as dit ça? Bah, Greg a dit ça. Et alors? Ouais. Okay. J'ai pas donné de nom. Et que son propriétaire l'a viré? Ouais. Ouais, je l'ai dit, ouais. Et alors? C'est juste la vérité. Pourquoi il l'a pas dit lui dans ces cas-là? Pourquoi il récolte 4000 € sur du pathos et qu'il dit pas la vérité? Et c'est à moi que tu poses la question de pourquoi je le dis. Non, la question c'est pourquoi il l'a pas dit. On va lui poser la question à lui. Moi, je le dis parce que c'est la vérité. C'est voilà. Moi, quand j'ai su qu'il avait fait et attention, hein, je vois pas le problème. Tu peux parfaitement faire une cagnotte parce que tu te fais virer par ton proprio. Je vois pas où est le mal. Sauf que tu dis voilà, je fais une cagnotte. Tu dis pas. Maintenant peut-être que c'était vrai aussi. Hein. Peut-être qu'il avait les flashbacks du Vietnam et tout machin. Mais tu mets tout alors. Tu dis voilà, je me fais virer par mon proprio, puis en plus ça me fait des flashbacks du Vietnam. Mais c'est marrant que tu gardes que les trucs pathos. Après, une fois de plus, comme je t'ai dit, hein, c'est un point de détail, hein, on s'en balèque. Hein. En vrai, c'est juste pour discuter parce que vous me posez des questions et j'essaie de trouver des exemples que je peux vous parler. C'est pareil, une fois de plus, il y a des choses que j'ai pas le droit de vous parler. Il y a des moments, je te jure, j'ai envie de te sortir des papiers, de t'enfoncer la tête dans le caca, mais j'ai pas le droit. Donc je vais me retenir, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Hein. Excuse-moi si l'anecdote n'est pas assez croustillante. Je te l'ai dit, hein, moi je suis pas là pour faire du sang comme Yohan, hein, tu seras souvent déçu. Hein. Si tu comptes sur moi pour faire des trucs sales. De toute façon, on plaira pas à tout le monde et peu importe. Voilà. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, l'anecdote est pas folle, par contre elle est vraie. Une autre question ?